Hello à tous, bienvenue sur ce webinaire. N'hésitez pas à nous dire au fur et à mesure du temps si vous nous entendez bien, si vous voyez bien nos écrans. Hello à tous, contente de vous voir ou de vous revoir aussi pour certains. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive, mais du coup c'est ça, donc le webinaire d'aujourd'hui va durer à peu près 1 heure, donc 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Donc on devrait avoir le temps de balayer un peu tous les sujets. Hop, on va attendre quelques minutes, on devrait avoir à peu près une trentaine de personnes. Hello à tous. Bon, je vois que le monde arrive petit à petit. Tout le monde doit sortir un peu de meeting ou autre. Du coup, on va peut-être démarrer un petit peu, ça va faire venir les autres personnes. Bah, écoutez, bienvenue à tous. Ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce webinaire. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas avec Scander, donc on anime déjà quelques webinaires aussi chez Parcours 3, on est expert HubSpot. Donc aujourd'hui, on va vous parler des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui connaissent HubSpot de près ou de loin, vous savez que c'est des fonctionnalités qui sont un peu nouvelles, donc qui n'étaient pas présentes l'année passée, qui sont apparues au cours de l'année 2023. Donc, on va pouvoir vous montrer un peu les premières versions. Mais du coup, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est vraiment content avec Scander de vous présenter ces fonctionnalités-là. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous présenter sur les fonctionnalités plus classiques, en fait, d'HubSpot. Mais ça nous tenait à cœur de vous montrer ces fonctionnalités qui vont vraiment vous aider au quotidien. Donc c'est ça, on va un peu balayer ces sujets-là ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais vous ne nous entendez pas, si vous voyez mal des partages d'écran ou autre. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de quoi que ce soit si techniquement il y a des choses qui ne se passent pas bien de votre côté. Du coup, donc sur le sommaire d'aujourd'hui, donc on va vous présenter brièvement petite introduction, donc vraiment en quelques secondes. Et ensuite, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, dépendamment de chacun des hubs, donc de chacun des services, en fait, on peut dire, que HubSpot propose. Donc, pour ceux qui connaissent HubSpot ou pas, vous savez que HubSpot est bâti sur la notion de hub. Donc, on a des fonctionnalités de vente, des fonctionnalités marketing, des fonctionnalités de service et de CMS. Donc, ici, on a pris le parti de vous présenter les fonctionnalités d'intelligence artificielle, dépendamment de chacun de ces hubs, pour aussi que tout le monde puisse s'y retrouver sur la lecture de l'outil. Et du coup, c'est ça. Donc, on va vous présenter un peu les petites choses qui vous sont proposées pour chacune de ces fonctionnalités. Et comme ça, vous allez pouvoir voir comment utiliser ces fonctionnalités-là au quotidien. Donc, brièvement, donc sur l'introduction, pardon. Donc ici, le but des fonctionnalités d'intelligence artificielle, et en même temps, vous le savez, si vous utilisez déjà, par exemple, ChatGPT ou autre, c'est toujours de gagner du temps. Donc, ça veut dire que là, HubSpot a mis à votre disposition quelques fonctionnalités qui vont vous permettre de créer, par exemple, des assets de manière plus rapide ou autre. Et donc, forcément, le but, c'est de prendre moins de temps sur certaines tâches qui sont chronophages, qui prennent du temps pour vos équipes, peu importe le service, qu'on soit au service marketing ou de vente, par exemple, et du coup, de dégager du temps pour vos équipes pour être notamment plus productif sur les tâches qui, pour vous, ont plus de valeur ajoutée ou sont plus stratégiques au niveau de votre business. Donc, on est vraiment là-dessus sur des fonctionnalités pour gagner du temps, gagner en productivité. Donc, vous le verrez, c'est vraiment là-dessus qu'on s'aligne aujourd'hui au niveau de la présentation. Juste, petit aparté avant de démarrer. Pour ceux qui ont HubSpot aujourd'hui ou qui ne l'ont pas, juste ayez en tête que les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont accessibles lorsque vous les activez sur votre compte. Donc, juste rapidement, pour vous montrer donc si notamment certains d'entre vous, vous ne les avez pas activés, si vous souhaitez les activer ou si vous n'avez pas de compte HubSpot, au moins vous pourrez voir comment le faire. Mais du coup, concrètement, ça se retrouve dans votre portail, dans la partie donc paramètres. Et en fait, quand vous êtes dans la section basse, vous avez donc l'assistant d'intelligence artificielle que vous pouvez activer et également ChatSpot. Mais dans le fond, si ces fonctionnalités ne sont pas activées, vous ne verrez pas les choses qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, gardez ça en tête. C'est pas urgent de l'activer là, si vous ne pouvez pas le faire, mais si vous souhaitez les activer par la suite, pensez à le faire, ça pourra vous aider. Donc ici, je vais démarrer par les fonctionnalités de vente qui vont vous être présentées par Scander ici. Yes, merci beaucoup, Émilie. Je vais partager vite fait mon écran, puis on va attaquer dès à présent la partie vente
avec deux fonctionnalités AI que je vais vous présenter. Donc, la rédaction de courriels de vente et de prospection et la création de rapports avec une simple question. Donc, on commence avec la première fonctionnalité, les courriels. Donc, pour commencer, je vais dans ma boîte de réception. Puis pour ceux qui utilisent déjà l'extension d'HubSpot, vous avez peut-être remarqué ici le bouton Écris-moi un courriel. Donc là, euh, je vais le sélectionner. Puis avec l'extension, en fait, vous avez la possibilité de créer trois types de courriels. Donc, un email de présentation pour un premier contact, un email de démarchage pour inciter plus à l'action et un email de suivi pour assurer un certain follow-up. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est simple à utiliser. Puis, c'est disponible pour Gmail et Outlook tant que vous avez HubSpot. Donc, je vais sélectionner un email de suivi. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Donc, on vend de la refonte de site web avec le CMS de HubSpot, par exemple. On va choisir à qui vendre ça. Donc, comme vous le voyez ici, HubSpot nous fournit un peu des suggestions pour qu'on puisse être le plus précis possible. Donc, ici, je vais par exemple vendre ça à Mathieu Bélanger, président de Parcours 3. Puis, décrivez en quelques mots ce que vous voulez communiquer. Donc, dans le fond, ici, c'est vraiment vos messages clés ou l'appel à l'action que vous souhaitez mettre en avant que vous souhaitez véhiculer dans votre courriel. Donc, moi, ici, mon objectif, par exemple, ça va être de proposer une démonstration du CMS de HubSpot. Après, on va indiquer le temps de notre courriel. Donc ici, c'est pour vraiment être en mesure d'adapter notre texte en fonction de notre style d'écriture ou de notre identité de marque. Donc je vais par exemple sélectionner, je vais adopter un temps utile et optimiste. Puis comme vous le voyez ici, je génère le contenu. Puis en quelques secondes, on va voir du contenu apparaître. On a aussi la possibilité, bien évidemment, de générer plus de contenu si jamais la première version ne nous plaît pas. Donc, je vais générer plus de contenu juste pour vous montrer l'exemple. Puis par la suite, on a la possibilité, en fait, je vais attendre quelques secondes. Par la suite, on a la possibilité de sélectionner entre la première, la deuxième ou la troisième version. Donc là, comme vous le voyez, ce qui est avantageux, c'est que vous n'avez plus besoin de passer des heures à cogiter sur quoi écrire dans vos courriels et par où commencer surtout. Maintenant, vous pouvez demander à HubSpot de rédiger un premier jet de contenu que vous pouvez par la suite venir peaufiner à votre passant. Donc, plus de temps de cogiter que du temps pour prospecter. On sélectionne le premier courriel, on insère du contenu, on va juste modifier ce qui reste à modifier, le personnaliser, puis l'envoyer par la suite. Donc, je passe à la fonctionnalité suivante. Donc, on a vu comment écrire un courriel dans une situation one-on-one où l'on souhaite juste contacter rapidement un seul prospect dans notre boîte de réception. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça si on souhaite contacter plusieurs personnes à la fois ou juste automatiser des emails avec l'éditeur de courriel. Donc ici, comme vous le voyez, nous sommes dans l'environnement d'HubSpot. Et là, on a plus de liberté et de créativité pour designer et rédiger nos courriels. Et cette fois-ci, ce qui a changé, c'est qu'on peut utiliser l'assistant de contenu d'HubSpot pour personnaliser chaque partie de notre courriel de A à Z. Et pour cette partie-là, j'ai deux commandes à vous présenter qui vont aussi vous suivre tout au long de la présentation avec Emily. Donc, la première commande, c'est qu'en sélectionnant une partie du texte, comme vous le voyez ici, on a l'icône éclair qui apparaît et qui nous indique qu'on a la possibilité d'exploiter certaines fonctionnalités AI dans ce texte-là. Donc ici, quand je clique dessus, HubSpot nous offre l'option, par exemple, de reformuler le texte sélectionné, de le développer encore plus, de raccourcir le texte et le résumer, et même de changer le temps pour l'adapter encore une fois à notre style d'écriture et à notre identité de marque. Donc, admettons que je trouve que ce paragraphe est assez court, donc je vais le sélectionner et je vais le développer encore plus. Donc là, comme vous le voyez ici, HubSpot va me rédiger pas mal de texte. Donc là, je vais l'insérer. Bien évidemment, je trouve ça assez lent, donc je vais essayer quand même de raccourcir, par exemple, ce paragraphe-là. Donc, je vais cliquer ici et je vais le raccourcir. Donc, comme vous le voyez ici, HubSpot a essayé d'optimiser un peu plus mon paragraphe, puis je me retrouve avec un paragraphe de 4 lignes à la place de 5 ou 6 lignes. Donc, c'est parfait. Il faut toujours cliquer sur Insérer, mais ce n'est pas tout. Après, on a la deuxième commande de l'assistant AI, de l'assistant de contenu, qui est la barre oblique. Donc, à chaque fois qu'on insère la barre oblique ici, comme vous le voyez, on a une zone où on peut venir ajouter une requête afin de créer du nouveau contenu, cette fois-ci adapté à notre besoin. Donc là, on peut se permettre des requêtes assez créatives. On peut demander à HubSpot de nous rédiger des introductions, des propositions de valeur, une description en particulier, ou même des métaphores, des anecdotes, des exemples, des chiffres. On peut vraiment être créatif là-dessus. Donc là, par exemple, je vais demander à HubSpot de me rédiger une métaphore qui explique l'importance d'un CRM. Donc, je vais lui demander d'élaborer, voilà, c'est ça, élabore
une métaphore qui illustre l'importance d'avoir un CRM dans son entreprise. Je vais cliquer sur générer. Si ça ne me plaît pas, je peux toujours de toute façon régénérer une autre version. Donc là, comme vous le voyez ici, tout comme une carte vous permet de connaître le terrain que vous parcourez, grâce à HubSpot, nous pourrons vous aider à tracer le chemin le plus adapté pour développer votre entreprise. Donc, comme vous le voyez ici, c'est une première version, c'est une idée de métaphore. On peut en générer plus, bien évidemment. Donc, si ça ne me plaît pas, je peux toujours régénérer. Si ça me plaît, bah, je clique juste par la suite sur insérer et je peux toujours aussi venir resélectionner le texte, le reformuler un peu comme je vous l'ai montré dès le début. Donc, ne pas oublier que ça reste quand même un premier jet d'écriture, que l'objectif d'HubSpot, c'est de vous aider à gagner du temps en vous fournissant une première version d'un contenu et par la suite, ça serait à vous en fait de venir le peaufiner à votre façon. Donc, une fois que le contenu de notre email, par exemple, est révisé et rédigé et tout est correct ici de notre côté, bah, la prochaine fonctionnalité serait de venir faire un petit tour dans les settings. Puis, comme vous le voyez ici, on a la possibilité de rédiger des lignes d'objets automatiquement avec l'AI. C'est encore en fonction bêta, mais ça marche quand même pas mal bien. Donc là, si je vais cliquer sur Générer, HubSpot, en fonction du contenu du corps de l'email, va essayer de me brainstormer des idées de lignes d'objets. J'ai toujours la possibilité de générer de nouvelles idées ou sinon, en fonction du titre qui me paraît le plus aligné avec mon contenu, je peux demander à HubSpot de réfléchir à du contenu, à des lignes d'objets qui sont plus adaptées à cette première version-là. Donc, plus comme cela, puis là, il va rédiger d'autres lignes d'objets, puis par la suite, je clique sur insérer, puis comme vous le voyez ici, ça va automatiquement remplacer ma ligne d'objet par la ligne d'objet de l'AI. À la fin, tout ce que j'ai à faire, bah, c'est sélectionner ma liste de destinataires ou automatiser mon courriel pour que puisse apparaître à chaque fois, par exemple, que quelqu'un va remplir un formulaire. Voilà, donc là, on vient de voir deux façons assez intéressantes de rédiger des courriels dans HubSpot et en dehors de HubSpot dans votre boîte de réception. Puis en moyenne, grâce à l'assistant de rédaction AI, on sait que les représentants arrivent à économiser au moins 1h30 de rédaction de leur journée pour se concentrer plus sur l'envoi de courriel et les suivis à la place de la rédaction. C'est des chiffres que HubSpot nous a partagés suite à des études, une fois qu'ils ont, c'est ça en fait, publié leur première fonctionnalité AI. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans le chat ou si jamais vous avez des questions. Maintenant, ce que je vais vous présenter est sincèrement pour moi la fonctionnalité la plus intéressante pour la partie vente d'HubSpot. C'est la création des rapports instantanés avec les AI. Avec HubSpot, maintenant, il y a deux façons de créer des rapports. Soit vous passez des jours à vous familiariser avec l'outil, un peu comme moi je l'ai fait à mes débuts avec Parcours 3. Soit vous faites un sprint et sans regarder derrière vous, vous foncez avec la nouvelle fonctionnalité AI pour créer des rapports. Vous allez voir, c'est assez impressionnant comme fonctionnalité pour une version bêta. Donc là, comme vous le voyez ici, quand je crée un rapport, j'ai la nouvelle fonctionnalité AI Assistant où je peux cliquer dessus. Puis comme vous le voyez ici, on a une interface assez simple. C'est encore en anglais, malheureusement, vu que c'est encore en version bêta, mais ça va venir les versions après traduites et tout. Mais comme vous le voyez ici, on a une interface assez simple comparée à l'interface des rapports. On a la première section, on peut venir vraiment poser notre question et demander à HubSpot de nous générer un rapport. Et on a aussi des petites suggestions d'HubSpot pour ceux qui veulent vraiment commencer à jouer un peu avec l'outil de création de rapports instantanés, qui ne savent pas quoi écrire ou par où commencer. Donc, on a pas mal de templates, de prompts. Puis par la suite, j'imagine qu'HubSpot va nous fournir encore plus d'idées de rapports qu'on peut générer instantanément. Donc là, par exemple, je veux savoir, par exemple, c'est ça, qui a généré le plus de deals dans notre compagnie. Donc, who created the most deals this year? Puis là, je clique sur générer. Ce sera pas lent. Puis comme vous le voyez, déjà en quelques secondes, HubSpot est en train de me fournir un rapport avec toute la liste des reps qui ont généré des deals cette année. Il y a la possibilité, bien évidemment, de venir filtrer, personnaliser mon rapport comme je le souhaite. Je peux le sauvegarder dans un dashboard. Je peux aussi régénérer une autre version d'un rapport si jamais la première version n'est pas adéquate à mes besoins. Puis je peux bien évidemment venir éditer mon prompt. Ouais, comme vous le voyez ici, ça vient de pas fait exprès, j'ai cliqué automatiquement, mais attends, je clique ici, puis comme vous le voyez ici, je peux encore reformuler
ma requête. Donc, comme vous le voyez, juste avec une simple question, on peut maintenant créer des rapports en quelques secondes. Et ce qui prenait des heures auparavant à se mettre en place ne prend que quelques minutes maintenant. Et bien sûr, on a la possibilité de générer des rapports de vente, mais aussi de marketing, de support et beaucoup plus encore. Et ce n'est que le début parce que c'est ça, c'est encore la version de bêta. Donc, je laisse maintenant ma collègue Émilie vous présenter les fonctionnalités marketing. J'arrête le partage. Parfait. Hop, je vais juste vous partager mon écran également. Donc c'est ça, peut-être juste aussi pour recouper en fait sur les sujets que Skander a montrés. Comme il le disait, ce qui est super important, c'est toujours de se dire que l'AI ne vient pas remplacer l'humain, il vient juste vous soutenir en fait dans certaines tâches et notamment tout ce qui est lié au contenu, qu'on soit dans les équipes de vente ou dans les équipes marketing notamment. C'est toujours l'une des tâches en fait qui prend le plus de temps, l'une des tâches qu'on remet le plus au lendemain. Donc là au moins, avec l'aide de l'assistant, vous allez pouvoir aller de l'avant de manière plus rapide avec des premières versions et ensuite prendre en main en fait ce qu'il vous a proposé et l'adapter selon vos besoins. Donc ça vraiment super intéressant. Et sur la partie reporting que Skander a montré, nous on le voit en fait au quotidien, on forme en fait nos clients pour faire des rapports, etc. Et ce qui est toujours difficile aussi sur un outil, c'est au-delà de s'attribuer l'outil, c'est de prendre le pli en fait pour faire des rapports. On le voit, peu importe l'outil, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Donc là, c'est quand même assez intéressant d'avoir l'assistant qui nous permet en fait d'aider juste avec une question, avec une requête, à créer ce genre de rapport. Je pense vraiment qu'à l'avenir, c'est vraiment le genre de fonctionnalité qui va aider nos clients et les clients futurs d'HubSpot à prendre encore plus en main l'outil et notamment sur cette partie-là de reporting pour ne citer qu'elle. Donc c'est ça. Du coup, donc sur les fonctionnalités plutôt marketing, donc vous allez le voir, ça fait un peu écho à ce qu'a dit Skander. Mais du coup, ici, plus dans le cadre de mission marketing, c'est-à-dire de générer des courriels, de modifier des courriels, etc. Donc, encore une fois, ça fait un peu écho en termes de création et autres, mais là, on est vraiment aussi dans un but différent, d'autant que généralement, côté marketing, on a aussi de longues tâches, en fait, qui sont dédiées à la création de contenu. Donc, même chose, c'est un vrai soutien. Donc, ici, en fait, vous avez ce que HubSpot appelle l'assistant de campagne. Donc, on va vraiment démarrer par ce premier assistant. Donc, vous allez le voir, c'est un assistant qui va aider à plusieurs niveaux. Donc, à la fois sur le volet marketing, mais également sur la partie CMS. Et vous allez le voir, on va montrer comment créer un courriel grâce à l'assistant, le modifier, etc., comme on a pu le voir avec Skander. Et également, on va voir toute la partie plutôt réseaux sociaux. Donc la création d'un post de manière native et la création de publicité donc sur Facebook ou LinkedIn ou pour le coup sur Google Ads. Donc on va pouvoir ça ensemble et comment l'assistant de campagne va vous aider. Donc dans le fond ici l'assistant de campagne, donc c'est celui-ci qui est juste là, pardon, qui est là. Et donc en fait sur cet assistant vous allez pouvoir créer des ressources. Donc ici lorsque vous allez créer des ressources, comme je vous le disais, il y a des ressources qui sont liées au marketing et d'autres qui sont par exemple pour la partie CMS avec la page de destination. Mais nous, ici, on va se concentrer sur la partie d'email marketing. Et en fait, lorsqu'on passe par l'assistant pour créer un email marketing, donc, on voit que même chose, on a comme un assistant qui est disponible et qui nous aide en fait à structurer déjà la structure de notre courriel. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande par exemple quel va être le thème de la campagne. Alors ici, je pense que le terme de campagne, il faut le prendre un peu avec des pincettes et plutôt voir le thème du courriel en tant que tel parce que ça peut ne pas être une campagne vraiment à proprement parler. Mais dans le fond, c'est ça, il nous demande de donner un thème pour le courriel en question, les informations qu'on souhaite communiquer à notre audience, le type de CTA qu'on aimerait faire apparaître, donc notamment qu'est-ce qu'on souhaite que l'audience fasse en fait avec le courriel qu'on envoie et les styles d'écriture. Donc ici, lorsque je clique sur générer le contenu, donc, on voit que dans un premier temps, l'assistant me remet un résumé en fait du brief que je lui ai donné finalement, et ensuite il va me générer un contenu. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que il a gardé la structure que je lui ai donnée, c'est-à-dire que j'ai d'abord mis dans un premier point le fait de parler de la collaboration interne, ensuite des opportunités de vente et ainsi de suite. Donc là, il a vraiment gardé la structure que je lui ai demandé et simplement, il m'a enrichi en fait chacune de ces parties. Il a inclus donc le titre que je lui avais donné initialement, un CTA également. Donc là, on a déjà une bonne structure de base en fait pour ne pas partir de zéro et pour commencer à construire le courriel. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux directement donc copier dans un cas plus fréquent, mais moi vraiment, je vous recommande de cliquer directement sur la création du courriel parce que dans le fond, il va prendre votre contenu et le mettre déjà dans un courriel HubSpot. Donc là, je vais cliquer dessus. Hop. Donc là, c'est bien ce qu'il a fait dans le fond, c'est-à-dire que là, il a rajouté le titre et le sous-titre qu'il m'avait généré. Il a remis un CTA, donc pour télécharger le contenu, par exemple, qui était l'objet du brief qui avait été donné.
Ensuite, il a remis donc les paragraphes qu'il m'avait rédigés et il a remis un CTA avec quelques emplacements d'images. Donc là, en fait, encore une fois, moi, dans le fond, honnêtement, juste personnellement, c'est une structure qui me convient parce qu'effectivement, ben, je trouve que c'est équilibré, je trouve qu'il y a toutes les informations que je souhaitais dans un premier temps. Donc après, tout comme Skender l'a montré tantôt, je pourrais lui demander de réécrire certaines parties, de raccourcir, de développer. Donc toujours pareil avec le raccourci, le petit éclair qui est disponible, mais je pourrais aussi rajouter ma patte personnelle. Parce que, encore une fois, on se rappelle que effectivement, même si on va se dire trop bien, là, il m'a fait ça en quelques secondes, alors que moi, ça m'aurait pris peut-être un quart d'heure ou plus à générer. On aime bien aussi rajouter des informations qui sont peut-être plus propres à l'entreprise ou des messages clés qu'on n'a pas ajoutés dans le brief et qu'on souhaiterait rajouter. Donc là, vraiment, sentez-vous à l'aise de d'écrire par-dessus, de changer des formulations ou effectivement de passer par l'assistant pour raccourcir ou développer ou changer le ton. Mais en tout cas, encore une fois, c'est plutôt une première version. Mais en tout cas, moi, pour ma part, si là, je devais rédiger un courriel, je trouve que c'est vraiment une bonne première version parce que il m'a fait déjà le gros du travail, ne serait-ce aussi que la structure. Si je suis dans un compte HubSpot qui n'a pas créé de template, ben en fait, il faudrait que moi-même, je sois là à moduler la structure. Là, il m'en donne déjà une qui est déjà un travail de fait. Donc, encore une fois, après, je m'attribue le travail, mais c'est déjà, on part pas de zéro, en fait. Et même chose, c'est quand même du temps de gagner. Donc ça là-dessus. Donc ici, ben, encore une fois, on clique, on a accès au petit éclair, on a les mêmes choses que ce que montrait tantôt Skender. Donc là, c'est juste que la différence de tantôt, c'est qu'on est dans un courriel plutôt marketing. Et donc là, par exemple, qui aurait vocation à partir dans un workflow ou des choses comme ça sur une audience peut-être un peu plus froide. Mais dans le fond, ben, même chose. Moi, par exemple, côté marketing, je gagne du temps. L'équipe de vente en a gagné. Moi, de mon côté, j'en gagne aussi. Donc ça, c'est quand même énorme. Et donc, ici, sur la partie sitting, vous avez accès à la même chose, donc à la génération de la ligne d'objet. Même chose, gardez en tête que sur ces lignes d'objets, ben, c'est une proposition. Alors, il n'y a pas d'enjeu, en fait, SEO sur un courriel, mais on sait que on aime bien faire attention aux lignes d'objets, notamment avec des mots-clés qui sont plutôt accrocheurs ou des choses comme ça. Donc, même chose, c'est une première version. Donc, n'hésitez pas à la retravailler si c'est quelque chose qui ne vous conviendrait pas, par exemple. Si là, je clique sur générer, donc là, pareil, dans le fond, il me reprend quand même pas mal mon titre et le corps de l'email. Donc là, moi, je pourrais choisir d'insérer, par exemple, le premier. Et moi, je considère que ça fait l'affaire, ou alors je rajouterai juste un émoticône ou des choses comme ça. Mais sinon, moi, je pourrais considérer que c'est très bien dans un premier temps. Donc ça, c'était vraiment donc, le premier volet où l'assistant va vous aider à travers un brief à créer un courriel marketing, donc un ou plusieurs. Là, dans le fond, on fait la démonstration pour un seul, mais si vous avez une stratégie, par exemple, de lead nurturing à mettre en place et que vous souhaitez créer 5 courriels différents avec 5 messages différents, ben là, vous pouvez très largement passer par l'assistant pour créer chacun de vos courriels les uns après les autres. Donc c'est ça. Donc ici, c'était ce premier point-là que je voulais vous montrer à travers l'assistant. L'autre point, alors celui-ci qui ne fait pas partie de l'assistant, c'est donc la création d'un post sur les réseaux sociaux. Donc ici, en fait, c'est celui-ci, donc on est là. Dans le fond, pour ceux qui utilisent la fonctionnalité, les réseaux sociaux, en fait, sur HubSpot ou qui aimeraient les utiliser sur HubSpot, sachez que lorsque vous connectez vos comptes, donc vous pouvez, dans HubSpot, créer vos posts, les programmer, etc. Mais en gros, HubSpot devient votre outil pour suivre vos publications et les programmer. Donc ici, même chose, on est clairement dans la rédaction de contenu ici, lorsqu'on est sur des stratégies liées aux réseaux sociaux. Et même chose, en fait, c'est des stratégies qui sont longues à mettre en place, qui sont chronophages, qui prennent beaucoup de temps, et où surtout, de cette manière-là, comme pour les courriels, souvent, on aime retravailler la structure, le ton ou plein d'informations différentes. Mais donc là, en fait, vous avez directement accès, lorsque vous créez un post pour les réseaux sociaux, à votre assistant qui est toujours accessible ici avec le petit éclair. Et donc, en fait, lorsque je clique là, je peux donner un brief. Et donc ici, ce qui est super intéressant, c'est que je peux donner un brief qui est même un peu différent du reste, parce que quand on vient à créer un post sur les réseaux sociaux, la structure est très différente d'un courriel. On va ajouter, par exemple, des emojis plus que dans un email. On va mettre des hashtags, etc. Mais du coup, la structure est différente. Mais moi, je veux que l'assistant me fasse un post qui correspond à la structure d'un post pour les réseaux sociaux. Donc, je vais juste insérer un petit brief que je lui avais préparé. Hop, juste aller le chercher rapidement. OK, donc ici, je vais lui donner un brief donc pour créer en fait un post sur les réseaux sociaux. Donc ici, je lui parle de faire un post pour faire la promotion d'un guide, par exemple sur les 20 raisons d'utiliser le CRM HubSpot, et où je vais lui demander d'ajouter quelques émoticônes, des hashtags, etc. Enfin, je lui laisse un peu champ libre là-dessus, je vois un peu qu'est-ce qu'il va me proposer. Et donc ici, lorsque je clique sur générer,
Donc, on voit qu'il me fait une structure. Donc ici, donc pareil, c'est un premier jet. Donc là, on pourrait croire que c'est pas structuré. C'est-à-dire que je pourrais croire que mon 1, 2, 3, 4 points sont à la suite. Mais dans le fond, lorsque je clique sur insérer, il y a la structure, ce qui est aussi énorme parce que souvent, quand on vient, par exemple, là, prévoir des posts pour les réseaux sociaux, qu'on vient, par exemple, les écrire dans un Google Sheet ou autre, souvent, on a la structure qui saute un peu, en fait, quand on va copier-coller le contenu pour créer notre post. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on lui donne un brief, on lui dit quoi mettre et il nous fait même la structure. Donc ça, dans le fond, si moi, ça me correspond, ben, je peux même l'enregistrer en brouillon, le programmer pour une autre fois, mais j'ai pas besoin d'aller sur un autre outil, en fait, pour le faire, j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc, pareil, ici, je pourrais donc ajouter des liens parce que là, finalement, je ne lui ai pas donné le lien, par exemple, vers lequel je voulais qu'il renvoie pour qu'on ait accès au guide. Donc là, il m'a mis ici entre crochets le lien où je pourrais ajouter le lien de mon guide et il m'a ajouté donc des hashtags. Donc là, moi, honnêtement, dans un premier temps, ça me convient parfaitement. C'est même peut-être plus complet que ce que j'aurais fait moi. Il y a peut-être plus d'idées que j'aurais pas mises. Mais même chose, je peux toujours lui redemander de reformuler des parties, les développer, les raccourcir ou changer le ton. Donc ça, vraiment, c'est toujours aussi comment dire, agréable d'avoir accès à ces fonctionnalités parce que pareil, il vient faire un bout de chemin, on peut quand même lui demander de modifier des éléments et encore une fois, ben, moi-même, je pourrais modifier quelques parties ici si ça ne me convient pas. Donc c'est ça. Et donc ici, ben, comme d'habitude sur comment dire, sur la partie création de post sur HubSpot, ben, vous ajoutez votre média, vous le planifiez maintenant, vous le publiez maintenant, pardon, ou vous le planifiez pour plus tard. Mais du coup, c'est ça, pour le coup, il vous a vraiment aidé à créer en quelques secondes une première structure de post et où ensuite vous ajoutez vos propres éléments. Donc ça, c'était donc la partie réseaux sociaux et création de posts. Ce que je voulais vous montrer également, c'est les autres fonctionnalités de l'assistant. Donc je vous ai parlé tantôt de la possibilité du coup de créer donc des posts pour les publicités LinkedIn et Facebook et pour Google Ads. Donc en fait ici, lorsque vous cliquez sur créer une nouvelle ressource, donc vous avez accès aux publicités Facebook, LinkedIn et Google Ads. Donc ici, en fait, dans le fond, il vous fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous ouvrir une section dans laquelle vous allez lui donner un brief, vous allez générer le contenu et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir votre contenu dans HubSpot. Donc c'est vraiment la même structure. En fait, l'assistant fonctionne vraiment de la même manière. C'est juste que là, lui, il comprend que votre post est pour les publicités Facebook. Donc c'est ça. Si juste là, je clique ici, hop. Donc là, on voit que je ne lui ai pas mis d'image. Donc dans le fond, c'est normal que du coup, il ne me mette pas d'image. Mais là, on voit par exemple qu'il m'a fait 3 propositions ici parce qu'il a, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, il a voulu découper en fait pour chacun de mes messages. Mais dans le fond, c'est ça. Là, il me fait des propositions. Et donc, je pourrais cliquer sur publier ici, par exemple. Et il me semble qu'il va me le montrer. Non, il ne va pas me le montrer. C'est toujours en direct qu'il ne montre pas. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'il vous donne accès en fait à la possibilité de directement ensuite publier votre publication pour les publicités Facebook et autres. Et donc, ça fonctionne vraiment de la même manière. Si vous voulez créer une publicité pour LinkedIn, c'est pareil. Et pour Google, c'est pareil. La seule différence, bien entendu, pour Google, c'est que bah, vous êtes aussi sur une notion de mots-clés. Donc là, vous allez les renseigner, vous allez pareil définir un call to action et même chose, il va vous générer le contenu. Donc encore une fois, on se rappelle que c'est toujours des premières versions, mais encore une fois, peu importe à quel niveau, la création de contenu, c'est vraiment l'une des tâches en interne qui prend le plus de temps. Donc ça, vraiment, c'est super intéressant qu'ils vous proposent ce genre de choses et qu'on ait aussi accès à ces fonctionnalités directement dans HubSpot et qu'on ne soit pas à sortir d'HubSpot pour faire ce genre de choses. Donc c'est ça. Donc ici, c'était un peu le tour là-dessus, donc sur les fonctionnalités marketing. Maintenant, donc pour parler des fonctionnalités plutôt de service, donc il y a également des fonctionnalités qui sont disponibles sur la partie donc Service Hub. Donc on se rappelle que le Service Hub, c'est notamment la gestion des ticketing, c'est notamment tout ce qui est service à la clientèle finalement. Donc ici, on peut également avoir besoin de courriel pour le Service Hub comme pour d'autres choses. Mais donc ici, moi, je pourrais avoir besoin de créer un courriel de manière automatique. Je vous parlais de ticket tantôt. Dans le Service Hub, on a la notion de ticketing, on a la notion de pipeline. On pourrait vouloir envoyer un courriel de manière automatique à quelqu'un qui nous fait une demande de support. Donc, pour de l'externe, on pourrait également vouloir envoyer un courriel pour de l'interne. Mais même chose, c'est un service qui demande de passer à un moment ou un autre par de la production de contenu. Donc, en fait, ici, lorsque on est directement... Hop, je m'excuse, il est parti un peu loin, il est ici. Donc, lorsqu'on est en fait dans la rédaction de notre courriel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut partir donc d'un template qu'on a déjà si on le souhaite, d'un courriel qu'on a déjà aussi si on le souhaite et qu'on souhaite retravailler. Mais dans le fond, c'est simplement le brief qui va changer, qu'on va donner à notre assistant. C'est-à-dire que là, on va lui dire de nous rédiger
comment dire, un courriel qui a plus une vocation de service à la clientèle, on va lui expliquer un peu ce qu'on veut qu'il dise, et où en fait il va nous générer ce type de courriel par exemple. Et où, ben, encore une fois, même chose, je peux retravailler le contenu et autres, le raccourcir, le développer, changer le ton si je le souhaite. Et ben, même chose, du coup, mon courriel, je peux l'utiliser par exemple pour du ticketing. Donc ça, ben, pareil, c'est super intéressant parce que même si sur la notion de support, on a moins de courriels à envoyer, ben, on a quand même des courriels à créer. En fait, quand on a un service de support, on a toujours des courriels à créer à minima pour dire à la personne qui nous fait une demande qu'on a bien reçu sa demande, qu'on va la traiter, pour prévenir pardon, par exemple en interne qu'il y a une demande qui est arrivée et ainsi de suite. Mais même chose, on doit passer un moment ou un autre par la rédaction de contenu. Et donc vraiment, l'assistant va vous aider là-dessus à rédiger votre courriel, d'autant plus si c'est la première fois que vous rédigez pardon, ce genre de courriel, ça peut être difficile de savoir quoi dire, etc. Donc là, au moins, vous allez lui donner un brief et il va le générer. Et donc, on se rappelle que lorsqu'on met ici la barre, donc on a accès également aux paragraphes et aux en-têtes. Et donc, même chose, je donne mon brief et il vient me créer mon paragraphe et je peux lui demander de le reformuler ou de le développer, etc. Donc c'est vraiment le même système ici. Ensuite, sur la partie service que vous avez également, c'est dans la partie conversation. Même chose, en fait, on se rappelle que dans les fonctionnalités de service, on pourrait avoir tendance à avoir connecté une boîte de réception, par exemple, pour recevoir des demandes en particulier pour les équipes de support ou autres. Sauf que souvent, sur les équipes de support, c'est plusieurs personnes qui peuvent gérer ces demandes. D'une part, ça peut être plusieurs personnes qui gèrent les demandes. D'autre part, on peut avoir des demandes où on a échangé plusieurs messages et où on se rappelle plus vraiment le fond de ce qu'on s'est dit. Et donc, en fait, ici, l'assistant va vous aider à générer des résumés de discussion. Donc là, vraiment, c'est super intéressant parce que, encore une fois, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un de votre équipe, ce qui est intéressant, c'est que sur chacune des demandes que vous allez recevoir, lorsque vous allez générer un résumé et donc l'ajouter dans votre discussion, ben en fait, vous, comme toute personne qui a accès à la boîte de réception, va voir ce résumé. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça va vous éviter de scroller, de vous rappeler qu'est-ce que vous vous êtes dit. Donc là, vraiment, ça vous ajoute du contexte. Et donc ici, si par exemple, je vais sur n'importe lequel ici, hop, donc dans le fond, c'est dans la partie commentaires où vous allez pouvoir, avec la petite ampoule ici, générer donc un résumé. Et donc là, je vois, et bon là, forcément, c'était un test, donc il a moins de choses à me dire, mais il me dit que le client a testé le système automatisé en saisissant le mot test, l'automatisé a répondu en proposant au client de laisser son adresse email, etc. Donc là, on est d'accord que là, c'est un test, donc il ne me donne pas beaucoup de contexte, mais dans le fond, en fait, il va juste résumer ce qu'il y a dans le fil de discussion et vous allez lui dire d'ajouter le commentaire et donc vous allez le retrouver ici. Et en fait, là, vous voyez que votre commentaire apparaît en jaune, alors que habituellement les discussions sont juste en blanc, on ne voit pas tellement la différence, ni d'ailleurs forcément qui est écrit, alors que là, vous voyez qu'il y a un résumé qui a été ajouté, et donc vous pouvez même directement passer la souris dessus, et vous voyez un résumé, enfin le résumé du résumé, si je peux dire, qui vous montre, et vous n'avez même pas besoin en fait de rentrer dans la discussion pour le voir. Donc ça, c'est vraiment super intéressant là-dessus. Donc c'est ça, si on fait le résumé sur la partie des fonctionnalités du service Hub, c'est que l'assistant va vous aider donc à créer vos courriels de service à la clientèle et ensuite il va vous aider à générer donc des résumés de discussions que vous avez eues via l'outil conversation d'HubSpot. Donc c'est ça. Ici, on va vous présenter aussi donc d'autres fonctionnalités donc, qui sont plutôt ici sur la partie donc, CMS Hub. Donc, Skender va vous montrer notamment donc, tout ce qui est lié aux pages de destination, ce que je vous ai un peu montré brièvement tantôt via l'assistant. Et du coup, c'est ça, il va vous montrer un peu ces fonctionnalités-là et pareil, comment gagner du temps sur toute la partie création de page web. Yes, merci Émilie. Je partage mon écran. Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté ma fonctionnalité favorite qui était le reporting. Maintenant, je vais vous présenter ma nouvelle activité favorite qui est la rédaction d'articles de blog, mais grâce à l'intelligence artificielle, bien évidemment. Sincèrement, quand bien d'entre nous, même avec ChatGPT, ont du mal à rédiger des articles de blog assez lents et pertinents. Puis avec HubSpot, maintenant, ça vient quand même changer un peu la mise, même si ça reste bien sûr un premier jet d'écriture. Mais personnellement, je trouve que c'est une bonne première version que l'intelligence artificielle d'HubSpot nous fournit à chaque fois. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va accéder aux articles de blog. On va générer un article de blog, mais avec l'AI, comme vous le voyez ici, il y a la petite icône d'éclair qui apparaît. Je clique ici. Pour quelle idée avez-vous besoin d'aide? Donc, je vais mettre le titre de mon article de blog que j'ai déjà préparé de mon côté. Donc, les 4 avantages de faire une refonte de site web avec le CMS de HubSpot.
Le pays du public cible, ça va être le Canada. Et le blog, la langue, ça va être en français. Donc, je vais cliquer sur suivant. Puis, comme vous le voyez ici, HubSpot va déjà commencer à me proposer. Ah, l'assistant de contenu est indisponible. Actualiser la page et réessayer. Oh. Comme l'a dit Emily tantôt, c'est toujours dans les conditions du live que ça arrive. Donc, je vais essayer quand même de refaire ça. Donc, je vais générer un article de blog, espérant que ça marche. Donc, les 4 avantages de faire une refonte. Heureusement que j'ai bien préparé mon contenu en d'avance. Donc, Canada, français, je vais cliquer sur suivant. Bon, ça veut pas marcher, on dirait. Ça reste toujours une version bêta, malheureusement. Mais attends, je pense que j'ai déjà préparé un article de blog. Ah, ça veut pas s'afficher. Bon, malheureusement, la démonstration, on dirait qu'elle n'est pas disponible. Je sais pas si de ton côté, Émilie, ça marche. Peut-être c'est un peu de mon côté uniquement. Touk touk touk. Blog. Ok. Et si moi je clique, que je mets n'importe quoi dessus, que je mets Canada. Ah, ça vient de marcher de mon côté, c'est bon. Bon, bah, ça arrive là, c'est toujours une version bêta, c'est pas encore parfait, mais là, actuellement, ça marche bien, puis on est reconnaissant. Donc là, actuellement, comme vous le voyez, on a la possibilité de sélectionner un titre de blog. Donc là, comme vous le voyez ici aussi à droite, il y a des titres qui sont classés en fonction du volume de recherche mensuel, de la difficulté à classer. Là, actuellement, ça m'affiche aucun chiffre, mais par la suite, l'idée d'HubSpot, c'est de venir combiner le potentiel de l'intelligence artificielle d'HubSpot avec SEMrush, l'outil qui nous permet de bien nous référencer, de bien planifier stratégiquement notre stratégie SEO. Puis là, HubSpot va pouvoir nous recommander au fur et à mesure des idées d'articles qui vont être classées en fonction du volume de recherche mensuel. Donc, admettant que cette idée-là me paraît la plus adéquate à mon article, bien évidemment, en fonction de chaque idée, on peut générer encore plus pour qu'il nous partage les mêmes exemples, mais d'une façon variée. Donc, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur suivant. Et là, comme vous le voyez, HubSpot va me présenter, déjà, va me préparer une structure de base pour l'article. Donc, ici, un peu comme on a vu avec les courriels, où vous va vous présenter le titre, le sous-titre et les sections. Même chose ici pour l'article de blog. Il va me partager une idée de titre, une description, ainsi que les paragraphes clés. Donc ici, on a la possibilité d'avoir 5 paragraphes clés que HubSpot va déjà nous permettre, va déjà nous présenter. Bien évidemment, on a la possibilité de les modifier dépendamment de votre préparation et dépendamment des messages que vous souhaitez véhiculer dans chaque paragraphe. Là, je vais cliquer sur Générer un article de blog. Donc, article de blog à venir. C'est en train de rédiger. Yes, et comme vous le voyez actuellement, on a quand même pas mal de contenu à notre disposition dès le début, en quelques minutes. On a nos fameux paragraphes aussi, dépendamment des messages clés qu'on a mis en place au début lors des premières étapes. Là, par exemple, même chose, même principe. Si je sélectionne, je peux toujours à l'aide de l'assistant de contenu venir reformuler, développer encore plus mon paragraphe ou le raccourcir. Évidemment, avec la deuxième commande, la barre oblique, je peux venir écrire plus de contenu. Donc là, ce que je remarque, par exemple, c'est qu'on a nos paragraphes, on a notre titre, mais on n'a pas de conclusion. Donc, je vais venir ici, je vais taper avec la barre oblique conclusion, puis je vais lui demander de rédiger une conclusion, tout simplement. Donc, pas la peine ici de trop spécifier au niveau de la conclusion. Il sait déjà que c'est une conclusion qui va être reliée à cet article-là. Puis, comme vous le voyez en conclusion, choisir HubSpot pour la refonte de votre site web offre de nombreux avantages. Puis là, il est en train d'indiquer sa conclusion. Donc, je peux bien évidemment générer plus de conclusions si ça ne m'intéresse pas au début. Et là, comme vous le voyez ici, on a déjà un historique de versions qu'il a généré. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est choisir la version la plus adéquate qui nous intéresse le plus, cliquer sur Insérer et on a notre conclusion.
Et on a surtout notre article de blog. Donc, en tout et pour tout, comme vous le voyez, ça m'a pris même pas 5 minutes pour avoir un bon premier jet d'écriture que je peux même perfectionner avec l'assistant de commande sans avoir à trop réfléchir à la suite. Bien évidemment, le mieux serait toujours de venir humaniser encore plus vos articles rédigés par l'AI, venir ajouter votre propre touche, vos propres principes, vos propres commentaires, vos propres conseils. Puis par la suite, on n'oublie pas bien évidemment les settings. Donc, on clique sur paramètres. Puis là, on a déjà les titres de blog qui est déjà rédigé, bien évidemment, avec HubSpot, mais on a toujours la possibilité de venir le changer avec l'intelligence artificielle, l'assistant de contenu pour générer d'autres titres. Donc là, comme vous le voyez, ça m'a généré un autre titre. Mais surtout, on a la partie méta-description qui est super importante pour bien référencer nos articles de blog. Et ici, déjà, HubSpot nous offre une première version de base, mais on peut bien évidemment essayer de trouver d'autres versions qui vont être mieux formulées. Comme vous le voyez, instantanément, HubSpot va me générer des descriptions méta. Bien évidemment, c'est toujours conseillé d'avoir quelques notions SEO et être sûr que les requêtes générées par l'intelligence artificielle ont du sens ou pas, surtout d'un point de vue méta-description, méta-title, mais ça nous fait quand même gagner énormément de temps. Donc voilà, tout est prêt, on peut l'enregistrer et par la suite le publier. Donc, c'est à peu près ça pour les blogs. Puis en parlant de blogs, de CMS et d'intelligence artificielle, on a aussi la possibilité maintenant de créer des pages web avec le CMS de HubSpot, un peu comme vous l'a expliqué Émilie tout à l'heure. Donc, avec l'assistant de campagne marketing, on peut ici créer une nouvelle ressource et on peut créer des pages de destination. Donc, on a la possibilité de venir présenter des produits, des services. On peut créer des pages de capture de lead. Je vous montre ça tout de suite. Donc, comme vous le voyez ici, un peu même principe que les autres ressources marketing ou que les articles de blog, HubSpot va nous fournir une petite structure à suivre pour vraiment bien indiquer les instructions nécessaires pour qu'il puisse se baser et créer sa page. Donc là, on va ajouter la thématique de notre campagne, on va ajouter les messages clés qu'on souhaite véhiculer. Et puis quand on parle de messages clés, bien évidemment, on parle de proposition de valeur, on parle de ce qui nous différencie, on parle de vraiment les messages qu'on souhaite véhiculer, les plus importants en fait qu'on souhaite véhiculer dans notre page. Que vous voulez que votre audience fasse? Ici, on va lui indiquer l'appel à l'action. Admettons que je souhaite rédiger une page de capture de lead. Donc là, je veux vraiment inciter les gens à télécharger gratuitement le guide. Bien évidemment, on a toujours l'option de choisir notre style d'écriture. Là, tout est bon pour moi. Donc, je vais générer le contenu. Donc, un peu comme l'a mentionné Émilie au début, ici, ça va nous donner un petit historique de notre structure quand on lui a indiqué des instructions. Et là, on a la possibilité de créer une page de destination gratuite en fonction du contenu qui nous a déjà préparé dans sa version brouillon, on va dire. Donc là, on va créer la page de destination. Et là, le processus va commencer à se mettre en place. Comme vous le voyez, on a déjà le design de notre landing page, en tout cas la structure avec un peu de design qui est déjà prêt. La première section héros avec le titre, le sous-titre et l'appel à l'action. Nos 3 messages clés qui sont vraiment bien exploités ici avec des sections différentes pour marquer la séparation et marquer le changement de contenu. Par la suite, un peu comme avec les autres ressources, on peut toujours venir sélectionner le contenu et avec l'aide de l'assistant, on peut le reformuler, le développer, le raccourcir ou ajouter plus de contenu avec la barre oblique. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, dans le fond, c'est ajouter des images et surtout ajouter un lien vers notre formulaire d'inscription. Donc, en 2 secondes, on a notre landing page. Euh, ce qui reste à faire après, c'est bien évidemment les settings, un peu comme l'article de blog. Ici, on a la possibilité de générer des titres de pages automatiquement avec l'AI. Faire attention, bien évidemment, de ne pas dépasser les caractères, mais ça peut nous générer des nouvelles versions à l'infini. Puis même chose pour la partie métadescription. On génère notre métadescription et voilà, on publie notre landing page. Et on a déjà une campagne marketing qui a été créée de A à Z en même pas 45 minutes. On a créé un article de blog, on a développé le design d'une landing page, on a rédigé des courriels et des posts sur les réseaux sociaux, des publicités, tout ça en moins d'1 heure d'enfant. Donc, sincèrement, je ne sais pas ce qu'on va faire dans l'avenir, Émilie. Moi, j'ai un peu peur pour ma job. Donc, je vais arrêter le partage et on peut continuer avec les slides d'Émilie.
Et c'est ça, on dit ça en blaguant, bien entendu, car comme on le montre, Oui. reste un assistant. En même temps, il tient bien aussi son nom, là, cette Ça reste un fonctionnalité. intéressant, bien Ça évidemment. reste un assistant, ça reste un soutien et surtout, ben, ça permet quand même de, comme on le montre à chaque fois, de quand même pas mal décharger. Et en fait, on le voit, c'est que tout comme ChatGPT, je trouve, moi, à mon sens, que le plus grand atout, c'est vraiment sur la partie contenu, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on le voit que à différents niveaux, finalement, on peut quand même utiliser l'assistant pour nous aider et nous épauler en fait à gagner du temps et à mettre en place une stratégie de A à Z de manière beaucoup plus rapide qu'on l'aurait fait peut-être si on avait dû tout faire soi-même. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps. Ici, donc, on vous a présenté donc, ces fonctionnalités-là. Donc, comme on vous disait en introduction, c'est des fonctionnalités qui sont apparues donc à la moitié de l'année 2023, là, un peu plus ou moins au moment de septembre aussi. Mais dans le fond, il y a plein d'autres fonctionnalités en fait qui sont aussi sorties qu'on ne vous a pas montrées car elles ne sont pas forcément abouties. Donc, on pense notamment à ChatSpot qui est présent, certes, mais pas tout à fait abouti suffisamment à notre sens pour vous le montrer. Donc il y a vraiment ça, gardez ça en tête que tout ce qu'on vous a montré sont des premières versions. Donc, HubSpot a travaillé très fort en fait sur cette année pour sortir ces versions-là, travaille aussi très fort pour en sortir d'autres. Et donc, encore une fois, ben, vous épaulez en fait sur beaucoup de vos tâches au quotidien à travers HubSpot. Et donc, ben, vous pourrez vite trouver en fait qu'il il y a des lancements en fait de produits qui s'en viennent. Donc, sur la fin d'année ou début d'année prochaine. Donc, on a plein de choses comme comment dire, la partie assistant à travers le chatbot. On a aussi, bah, du coup, on vous l'a dit, on vous l'a pas montré, mais ChatSpot qui va aussi évoluer, qui va pouvoir vous épauler un peu plus au quotidien, qui est donc un chatbot en fait dans HubSpot, donc à travers votre compte HubSpot et qui est capable de lire vos informations dans HubSpot. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous aidera beaucoup. Encore une fois, on vous l'a pas montré parce qu'on trouve qu'il n'est pas suffisamment abouti aujourd'hui, mais je pense que c'est l'une des fonctionnalités sur lesquelles HubSpot va travailler le plus aussi pour que ce soit encore plus fonctionnel en fait sur les prochains mois. Vous avez également la génération d'images, donc grâce à ChatSpot aussi. Donc vraiment en fait quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que on peut vraiment en fait aider. Enfin HubSpot a l'intention à travers l'intelligence artificielle d'épauler en fait sur chacun des pain points si je peux dire ou du moins des tâches qui sont longues, qui font perdre du temps en fait et où des fois on considère qu'on n'a juste pas de valeur ajoutée là-dessus. Donc c'est un peu ça. Les descriptions de workflow, on ne vous l'a pas forcément montré, mais c'est déjà disponible. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous créez un workflow, donc je vais peut-être juste vous le montrer rapidement, mais en gros, lorsque vous êtes donc sur un workflow, peu importe, donc, je vais ici, et donc ici, en fait, on peut générer une description. En toute transparence, on a beaucoup de clients qui ne mettent pas de description. Nous, on le conseille parce que quand on a beaucoup de personnes qui utilisent HubSpot, ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qui est fait à quel endroit, etc., plutôt que de se questionner sur tel usage pour tel workflow. Donc là, en tout cas, l'intelligence artificielle est en mesure de vous générer une description là-dessus. Donc ça, même chose, ça donne toujours de l'information, donc ça, c'est utile. Et donc, c'est ça. Donc, plein de choses qui s'en viennent. Vraiment, rester à l'écoute. Nous, on se tient beaucoup au courant là-dessus. Enfin, Skander, par exemple, adore l'intelligence artificielle. Donc, on sait qu'il se tient aussi notamment beaucoup au courant là-dessus. Mais en tout cas, c'est ça. HubSpot travaille vraiment très fort pour développer le plus possible ces fonctionnalités-là. Donc restez à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, nous, on avait prévu à peu près là, il est 48, donc à 3 minutes près, on y est. Mais c'est ça, on a prévu une petite session en fait pour répondre à vos questions. Donc on va essayer d'y répondre au mieux. On s'entend qu'on n'a peut-être pas la réponse à toutes vos questions. Mais c'est ça, si vous avez des questions sur certaines choses qu'on vous a montrées ou des choses dont vous avez entendu parler, qu'on ne vous a pas présentées aujourd'hui, n'hésitez pas. Si j'en prends certaines. Donc, on voit qu'il y avait une question qui demandait est-ce que l'assistant que tu as montré, toi, Skender, en début de session, est disponible sur Outlook et pas juste sur Gmail? La réponse est oui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment accessible en fait à travers votre plugin HubSpot. Donc pour ceux qui utilisent HubSpot et qui ont le plugin, vous êtes familier avec. Ceux qui n'utilisent pas HubSpot, sachez que dans votre boîte de réception, vous pouvez avoir une extension en fait, un plugin qui vous permet de connecter votre compte HubSpot à votre boîte de courriel et où donc vous avez accès à certaines fonctionnalités, dont notamment cette fonctionnalité de rédaction de courriel via l'assistant. Quand on fait des changements par nous-mêmes, est-ce que c'est incorporé dans les prochaines générations par l'intelligence artificielle? Alors, honnêtement, je ne l'ai pas essayé, mais au vu de certains tests que j'ai fait avec, j'aurais tendance à dire non. Là où, par exemple, ChatGPT va le faire, à mon sens, à date, HubSpot ne le fait pas. Je ne sais pas si toi, Skender, tu avais vu des situations où, justement, en fait, au fur et à mesure qu'on vient modifier ce que lui nous propose, est-ce qu'il
il enregistre un peu nos modifications et il les prend en compte pour les prochaines demandes ou... Moi, il me semblait que non pour le coup, mais... Pour le moment, non, mais c'est sûr qu'avec ChatSpot, c'est un peu, il s'inspire un peu du modèle ChatGPT, donc ils vont quand même prendre en considération l'historique des requêtes pour que, puis c'est ça en fait, plus nos requêtes vont être spécifiques, puis plus on a plus de requêtes, plus ChatSpot va pouvoir vraiment mieux s'adapter à nos requêtes puis à nos besoins. Ok, ok, bon bah parfait. Mais après, encore une fois, enfin, nous comme vous, on découvre aussi un peu ces fonctionnalités, mais ça peut être intéressant effectivement à l'avenir de voir un peu comment tout ça évolue. Comment ça roule dans un courriel Outlook? Avez-vous un exemple? Et je m'excuse en plus, mon compte Outlook, je ne l'ai pas réactivé, donc je ne peux pas le montrer. Mais dans le fond, si ça fonctionne comme sur Gmail, donc c'est vraiment lorsqu'on ouvre comment dire, l'extension sur la partie droite, et notamment lorsqu'on est sur la création d'un courriel. Ouais. Euh, Ici, en fait, on a, en tout cas à date dans Outlook, quand on va pour créer un courriel, on a accès par exemple au modèle, au bloc de texte, etc. Donc ça devrait vraiment apparaître au même endroit pour le coup, mais malheureusement, là, moi, j'ai plus mon compte activé pour pouvoir vous le montrer. Il y a une question en anglais. Will these features always be available for HubSpot marketing professionals or are they only for enterprise? Dans le fond, euh, Je- pour ouais. pour l'instant, ça va toujours être disponible. They will always be available in professional. There is no plan that they're gonna limit it only for enterprise. Mais c'est ça, dans le fond, la question disait si c'était possible, si cette fonctionnalité-là allait être disponible tout le temps pour professionnels et pas pour enterprise. Mais dans le fond, je pense pas que HubSpot planifie de les limiter dans l'avenir juste pour la licence enterprise. They will all be available. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Déjà, un template pour une infolette, est-ce que HubSpot peut la reprendre? Alors non. En tout cas, moi, je pense que non, parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on crée un courriel, et on l'a vu aussi d'ailleurs pour les landing pages et les articles de blog, ça donne un peu l'impression qu'à date, il part d'une structure un peu vide, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à dire non. Ça ne m'étonnerait pas que ça devienne disponible, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'avenir, on serait capable de sélectionner comment dire, un template avant qu'il insère le contenu. Mais à date, moi, ça me donne le sentiment de non, pour le coup. Donc effectivement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement sur d'autres points dont on vous a parlé ou on a manqué de précision? J'ai l'impression qu'on a répondu à peu près tout. Une fois le contenu généré, il y avait un CTA pour créer un volet. Ok, eh ben, écoute, c'est un bon point, Catherine. Honnêtement, je l'ai pas testé jusque-là. Donc honnêtement, j'affirmerai pas là ton point, mais c'est un très bon point. Et appliquer nos templates pour appliquer. Mais après, effectivement, dans tous les cas, tu peux toujours modifier en fait ton courriel, hein. C'est-à-dire que si tu as comment dire, si tu un template déjà de fait, tu peux modifier en fait comment dire, le template que lui utilise. Là, tu peux changer les couleurs, la typo, etc. Mais j'avoue que je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, donc là, je t'affirmerai rien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'éditeur d'email ou de landing page, on a toujours la possibilité d'accéder à nos raccourcis de couleurs, par exemple, pour nos éléments de branding, nos fonts aussi. Donc, tant qu'on est dans l'éditeur d'email ou tant qu'on est dans la plateforme HubSpot, on a toujours la possibilité d'accéder rapidement à nos éléments de branding, ouais. Nos modèles, nos templates et tout, ouais. Ok. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, vous le savez, nous, avec Scienter, c'est pas la première fois qu'on fait un webinar, mais c'est vrai que finalement, nous, on parle principalement d'HubSpot. On tenait juste à vous faire mention que Parcours 3 ne fait pas que HubSpot. Pour le coup, on est aussi capable de vous accompagner en fait sur de la migration de site web. Alors oui, de préférence de la migration vers HubSpot, mais de la migration de site web, des parties design également. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des besoins là-dessus sur du dev ou sur du design. On est vraiment capable de vous aider sur ces sujets-là et ça sera vraiment avec plaisir. Super, avec plaisir. Oui, effectivement, il me semble qu'on envoie un courriel avec comment dire, le replay en fait du webinar. Donc, en tout cas, il est disponible effectivement.
Mais écoutez, merci beaucoup pour votre attention. On espère avoir donné le plus d'informations auxquelles vous vous attendiez. On espère aussi que ça va un peu transformer votre usage au quotidien et que ça va vous faire gagner du temps. Et on espère aussi que si vous n'utilisez pas HubSpot à date, que vous vous rendez compte que grâce à ces fonctionnalités, ça vous donne aussi un petit coup de boost supplémentaire et un peu d'aide supplémentaire au quotidien. Donc c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, donc que ce soit sur un sujet HubSpot, sur un sujet en dev ou en design, on est vraiment là pour y répondre. Donc vraiment, ça sera avec plaisir. Et puis écoutez, on espère vous voir très rapidement sur un prochain webinar avec grand plaisir. Passez une belle journée à tous. À très vite. À très vite, merci Émilie.